La majorité des gens entreront dans les supermarchés au mois de juin et le ressentiront immédiatement. Les prix, les rayons vides dans certains rayons. La réorganisation silencieuse qui s'est produite pendant qu'ils ne faisaient pas attention et ils se demanderont quand est-ce que tout a changé. Mais voici la vérité, tout a déjà changé. Cela change en ce moment même. Et si vous savez où regarder, les signes sont partout. J'ai suivi ce phénomène de près ces derniers mois, des données du commerce de détail, des chaînes d'approvisionnement, des actualités et des outils de suivi des prix. Et ce que j'ai rassemblé est carrément inquiétant pour les acheteurs ordinaires qui ne font pas attention. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 produits alimentaires spécifiques que vous devez acheter avant le 1er juin. Non pas parce que je veux vous faire peur, mais parce que les gens qui actionnent maintenant regarderont en arrière et se féliciteront pour ce choix intelligent. Ceux qui attendent ressentiront la pression. Et je dois vous dire que le numéro 7 de cette liste m'a complètement pris par surprise. J'ai acheté ce produit toute ma vie et je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans les coulisses. Vous n'allez pas croire ce qui se cache au numéro 7, mais nous y arriverons aussi. Si vous êtes nouveaux ici, s'il vous plaît, abonnez-vous dès maintenant. Je publie ce genre de vidéos chaque semaine, car je pense que les gens ordinaires méritent de savoir ce qui se passe réellement, et pas seulement ce que les grands distributeurs veulent leur faire croire. Mettons-nous au travail. Produit numéro 1, les conserves de tomates. Ce produit semble presque trop simple pour être mentionné, et c'est précisément pour cela que la majorité des gens vont l'ignorer. Les conserves de tomates sont un ingrédient de base. Soupes, sauces, ragoûts, gratins, elles restent sur les étagères pendant des années. Et en ce moment, la trajectoire du prix des conserves de tomates va dans une seule direction. Le problème commence avec les cultures de tomates destinées à la transformation en Italie et en Espagne, les principales sources d'importation pour nos supermarchés. La récente saison de production a été confrontée à de réels défis en raison du stress thermique extrême et des restrictions d'eau dans les grands bassins agricoles du sud de l'Europe. Ce genre de pression sur l'offre n'apparaît pas instantanément en rayon. Il faut entre 6 et 12 mois pour que l'effet passe par la chaîne de transformation et se reflète dans les prix finaux. J'ai analysé les données sur les prix d'une année sur l'autre pour les conserves standards de 400 grammes et 800 grammes chez plusieurs distributeurs le mois dernier. Ce que j'ai trouvé, c'est un modèle constant de hausse de prix discrète. Rien de dramatique d'un seul coup, mais un 3 à 5% ici, encore quelques pourcents là-bas. D'ici l'été, les analystes qui suivent les marchés agricoles s'attendent à ce que ces augmentations deviennent beaucoup, mais plus visibles. Quand j'ai fait mon stock de conserves de tomates l'automne dernier, je pensais simplement être prudent. Maintenant, je me rends compte que je n'en ai peu, être pas acheté assez. Nous les avons consommées plus vite que prévu parce que j'ai commencé à cuisiner davantage à la maison et je suppose que beaucoup d'entre vous ont fait de même. Ma recommandation est d'acheter un carton entier, environ 24 conserves, avant la fin du mois de mai. Stockez-les dans un endroit frais et sombre. Une étagère dans le garde-manger ou à la cave est parfaite. Elles se conserveront facilement 2 à 3 ans. Cela ne signifie pas que vous construisez un bunker ou que vous spéculez, but simplement que vous achetez intelligemment sur un terme plus long. Vous ne voulez pas vous retrouver au magasin en août et regarder une conserve qui coûte 1 euro de plus qu'en mars. Les différences s'additionnent rapidement. Produit numéro 2. Les pâtes alimentaires. Les pâtes semblent être l'une de ces choses qui seront toujours bon marché. Elles ont toujours été bon marché. Elles sont pratiquement synonymes de cuisine à petit budget. But cette hypothèse est sur le point d'être testée. Les prix du blé ont été extrêmement volatiles à l'échelle mondiale au cours des 2 dernières années. Une grande partie de cette volatilité a été absorbée par les producteurs et les distributeurs qui ont essayé de ne pas effrayer les clients. Cependant, ils ne peuvent plus maintenir cette ligne indéfiniment. Nous commençons déjà à voir cette résistance céder. Les grandes marques nationales ont déjà commencé ce que l'industrie appelle la normalisation des prix. C'est une façon polie de dire qu'elles ont augmenté les prix et qu'elles testent maintenant jusqu'où les consommateurs toléreront avant de passer aux marques de distributeurs. Et voici le problème. Les marques de distributeurs suivent immédiatement avec leurs propres ajustements discrets. Je surveille une application d'achat qui enregistre les prix d'une semaine à l'autre et j'ai extrait les données pour les pâtes des 6 derniers mois. Le modèle est clair. Les paquets de 500 grammes de spaghettis ou de penne standard ont augmenté de manière significative dans des réseaux comme Lidl, Leclerc, Carrefour et d'autres chaînes régionales. Les augmentations semblent faibles à l'échelle d'un paquet. Mais si vous cuisinez des pâtes 1 ou 2 fois par semaine, comme le font la plupart des familles, cela se traduit par une somme considérable sur un an. Personnellement, j'ai acheté en avril environ 10 kilos de pâtes sous différentes formes. J'en ai mis une partie dans des sacs de congélation à glissière, en vidant l'air, et je les ai stockés dans une boîte dans le garde-manger. Les pâtes sèches ont une durée de conservation pratiquement indéfinie si elles sont stockées correctement. Elles ne se gâtent pas, ne s'altèrent pas,
Elles restent simplement là et vous permettent d'économiser de l'argent. Achetez-les maintenant, tant que vous les trouvez encore à des prix qui semblent normaux. La normalité ne va pas durer. Produit numéro 3, l'huile de cuisson. Je veux parler des huiles de cuisson parce que cette catégorie a été dans un chaos latent pendant 2 ans et la majorité des consommateurs n'en ont aucune idée. L'huile de tournesol, de colza, d'olive. Toutes ces huiles sont connectées à des systèmes agricoles mondiaux qui ont subi des perturbations répétées. La situation de l'huile d'olive en particulier a été bien documentée. Les récoltes extrêmement faibles en Espagne, en Italie et en Grèce ont poussé les prix de l'huile d'olive à des niveaux qui ont choqué même les acheteurs fidèles. Mais ce dont on parle moins, c'est de ce qui s'est passé avec les alternatives. L'huile de tournesol et l'huile de colza ont ressenti leur propre pression sur l'offre à mesure que les acheteurs se réorientaient. Le résultat est une catégorie dans laquelle l'évolution des prix est devenue imprévisible. Et imprévisible, dans ce contexte, signifie presque toujours une pression à la hausse, pas à la baisse. Les données de vente au détail de la première partie de l'année 2026 montrent que l'huile de cuisson se situe à des niveaux de prix élevés, sans signe de baisse significative à court terme. Les cycles de récolte qui pourraient apporter des prix plus bas sont encore à des mois de distance. Et même les projections optimistes suggèrent que les consommateurs ne verront pas de baisse de prix en rayon avant la fin de l'année 2026, au mieux. Quand j'ai fait mes courses le mois dernier, j'ai remarqué que les grands bidons de 5 litres d'huile de tournesol commençaient à paraître chers d'une manière inhabituelle. Je me souviens qu'autrefois, c'était l'option économique. Maintenant, les calculs sont beaucoup plus serrés. Achetez le plus grand récipient que vous pouvez raisonnablement stocker et utiliser au cours d'une année. Les huiles rancissent avec le temps, alors n'achetez pas en excès. Mais 1 ou 2 grands bidons achetés maintenant, avant les hausses de l'été, représentent un mouvement vraiment intelligent. Gardez-les dans un endroit frais et sombre, loin de la cuisinière. Il s'agit de protéger le budget quotidien. Produit numéro 4, les conserves de poissons et de fruits de mer, thon, saumon, sardines, maquereaux. Ce ne sont pas des produits de luxe, mais ils pourraient être parmi les conserves les plus précieuses de votre garde-manger l'année prochaine. Les conserves de poissons offrent des protéines complètes à un coût par portion difficile à égaler. Une boîte de thon à environ 1, 50 ou 2 euros vous apporte environ 30 grammes de protéines. Dans un monde où le prix de la viande fraîche a augmenté régulièrement, le poisson en conserve est l'une des dernières opportunités réelles d'obtenir des protéines à un prix abordable en magasin. Le problème est qu'il commence à perdre ce statut abordable. Les quotas de pêche, les coûts du carburant pour les flottes commerciales et la demande mondiale ont exercé une pression sur les chaînes d'approvisionnement. Quelques grandes marques ont réduit la taille des boîtes, cette shrinkflation silencieuse qui se produit partout, puis ont commencé à augmenter les prix malgré un grammage inférieur. J'ai remarqué cela en prenant une boîte de thon qui me semblait visiblement plus légère que d'habitude. J'ai vérifié. La boîte standard était passée de 160 grammes à 140 ou même 130 grammes. Même étiquette, produit plus petit. Ce genre de choses se produit progressivement et puis, tout d'un coup, cela devient évident. Les conserves de poissons se gardent entre 2 et 4 ans sans problème. Faites un stock varié, du thon pour les sandwichs et les salades, du maquereau ou des sardines pour les collations et l'apport en oméga 3. Achetez ce que vous consommez habituellement. Si votre famille ne mange pas de sardines, n'achetez pas de sardines. Mais quoi que vous consommiez régulièrement, achetez-le maintenant. Le prix de ces articles augmente en douceur, constamment et probablement plus vite que vous ne l'espérez. Produit numéro 5. Le riz. Le riz est l'aliment de base de plus de personnes sur la planète que n'importe quelle autre culture agricole. Des milliards de personnes en mangent quotidiennement. Cette demande mondiale crée une dynamique des prix qui nous affecte également, même si en Europe, nous ne consommons pas autant de riz qu'en Asie. Voici ce qui s'est passé. Plusieurs grands pays exportateurs de riz ont imposé des restrictions ou des taxes à l'exportation pour protéger leur propre sécurité alimentaire. Cela réduit l'offre mondiale, oblige les pays importateurs à payer plus cher et finalement, ce coût arrive jusqu'au rayon. Ce n'est pas une histoire nouvelle. Les prix du riz ont grimpé en flèche en 2023 et 2024 précisément pour ces raisons. Ce que la plupart des consommateurs ont raté, c'est le fait que les prix ne sont jamais redescendus complètement. Ils se sont stabilisés à un nouveau seuil normal qui est nettement plus élevé qu'il y a quelques années. Et avec l'incertitude continue dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, il n'y a aucune raison solide de s'attendre à une baisse en 2026. J'ai analysé le prix au kilo du riz à grains longs chez plusieurs distributeurs au cours de l'année écoulée. La tendance est constante ou légèrement à la hausse. Cela ne semble être pas alarmant, mais pour un aliment de base aussi important, la stagnation à un niveau élevé est le nouveau signal d'alarme. Nous ne voyons pas les baisses qui suivent habituellement un pic d'approvisionnement. Les prix élevés sont restés sur leur position. Les grands sacs de 5 kg ou 10 kg sont toujours disponibles et représentent une bien meilleure valeur que les sachets individuels d'1 kg.
Stocker le riz dans des récipients hermétiques, les seaux alimentaires avec couvercle fonctionnent à merveille et il se conservera presque indéfiniment. Le riz blanc se conserve plus longtemps que le riz brun car les huiles du riz brun peuvent rancir. Prenez quelques sacs maintenant. Ce n'est pas une mesure désespérée, c'est juste un mouvement d'acheteur intelligent. Produit numéro C. Le beurre et les graisses de cuisson. Le beurre est devenu un produit de luxe au ralenti. Je ne pense pas que la majorité des gens en aient déjà pleinement pris conscience. Le prix d'une plaquette de beurre standard a augmenté de manière significative au cours des 2 dernières années et ces hausses ne sont pas isolées à une seule marque ou à un seul magasin. C'est un changement à l'échelle de toute la catégorie, dicté par l'économie du secteur laitier, qui est complexe mais simple dans ses effets. Le prix du lait matière première, les coûts des aliments pour le bétail et les coûts de transformation ont augmenté et le beurre a absorbé plus d'impact que les autres produits laitiers en raison de la façon dont il est transformé et distribué. Les données de suivi du commerce de détail montrent que les prix du beurre se situent bien au-dessus de leur moyenne des 5 dernières années, sans signe clair de correction. L'industrie laitière ne bouge pas vite. Quand les prix augmentent, ils ont tendance à y rester longtemps, avant qu'une baisse n'apparaisse en rayon. J'étais dans un magasin de type cash, carry comme métro ou promo cash, il y a environ 6 semaines, et j'ai remarqué qu'ils avaient du beurre à un prix qui semblait encore raisonnable par rapport à ce que je type promo cash. Voyez dans mon supermarché habituel. J'ai acheté plusieurs gros paquets. Ma partenaire m'a regardé longuement. Mais le beurre se congèle à merveille. Vous pouvez le conserver au congélateur jusqu'à 1 an sans aucune perte de qualité. Il doit juste être bien emballé et placé dans un sac de congélation. Si vous avez de la place dans le congélateur, le beurre est l'une des meilleures choses que vous puissiez stocker en ce moment. Achetez en plus que ce dont vous pensez avoir besoin. Vous pouvez le congeler et l'oublier jusqu'à ce que les prix soient encore pires. Ce qui, sur la base des tendances actuelles, se produira certainement. Produit numéro 7. Le lait en poudre et les produits de nutrition pour enfants. Je sais que celui-ci va surprendre beaucoup de monde. Il m'a surpris moi aussi. Et c'est celui pour lequel je vous ai dit d'être très attentif. On pourrait penser que quelque chose d'aussi essentiel que le lait en poudre pour nourrissons serait stable, bien approvisionné et disponible en toute sécurité. La crise d'approvisionnement d'il y a quelques années aurait dû être un choc unique que l'industrie a résolu. Dans certains aspects, l'industrie a réagi plus de production régionale, de meilleurs fournisseurs de réserve. Mais les vulnérabilités structurelles qui ont rendu cette crise si grave n'ont pas été complètement résolues. Le marché est toujours dominé par un très petit nombre de grands producteurs. Une perturbation chez l'un d'eux crée une pénurie disproportionnée. De plus, avec les changements de taxes et de réglementation commerciale en 2026, les formules spéciales en particulier, les marques européennes de niche et les options hypoallergéniques font face en ce moment même à de nouvelles pressions sur les prix et la disponibilité. J'ai une connaissance qui travaille dans la gestion des catégories de produits pour une grande chaîne de magasins. Elle m'a dit récemment que la section du lait en poudre spécialisée est celle qu'elle surveille avec la plus grande anxiété. Non pas en raison d'une crise actuelle, mais parce qu'elle sait à quel point la situation peut changer rapidement. Un seul problème de production dans une seule usine, et vous avez des parents paniqués dans tout le pays. Si vous avez un nourrisson ou un jeune enfant qui dépend du lait en poudre ou de produits de nutrition spécialisés, s'il vous plaît, ne traitez pas cela comme un achat de dernière minute. Créez un système de rotation. Gardez en permanence un stock pour 2 ou 3 mois. Vérifiez les dates de péremption et faites tourner les boîtes. Achetez la marque avec laquelle l'enfant se porte bien avant d'en manquer. Pour la plupart des familles, le lait en poudre n'est pas négociable. Ce n'est pas un aliment que l'on peut remplacer par autre chose lorsque les prix augmentent brusquement. Cela le rend encore plus important à acheter à l'avance. Vous ne voulez pas vous retrouver devant un rayon vide avec un bébé affamé à la maison. Tous les parents qui ont connu une pénurie disent la même chose. Faites le stock avant d'en avoir besoin. Produit numéro 8. Les épices et les aromates. C'est un produit qui passe complètement inaperçu. Personne n'achète du cumin par panique. Mais peu. Être qu'il devrait y penser. Les épices proviennent en proportion énorme de régions de culture très spécifiques à travers le monde. Le poivre noir du Vietnam et de l'Inde, la cannelle du Sri Lanka et de l'Indonésie, le cumin d'Inde et du Moyen-Orient, le piment de diverses régions. Chacun de ces lieux d'origine a été confronté à une combinaison de sécheresse, d'inondations, d'instabilité politique ou de perturbations des exportations au cours des 2 dernières années. Le résultat est un marché des épices qui a augmenté en toute discrétion. Si vous avez acheté récemment un petit pot de poivre noir de qualité ou de cannelle moulue, vous avez peu être remarqué qu'il coûtait assez cher pour une si petite quantité. Ce n'est pas juste votre impression. Les épices sèches ont une longue durée de conservation, en particulier les épices entières grains ou bâtons, qui conservent leurs propriétés pendant 3 à 5 ans si elles sont conservées dans des récipients hermétiques
à l'abri de la chaleur et de la lumière. Les épices moulues perdent leur arôme plus rapidement, mais restent parfaitement utilisables pendant 1 à 2 ans. J'ai réorganisé mon étagère à épices il y a quelques semaines et j'ai été choqué de voir combien de celles que j'utilise quotidiennement étaient presque vides. J'ai fait une liste et j'ai acheté des recharges de tout ce que j'utilise régulièrement. Cumin, paprika fumé, ail en poudre, oignon en poudre, mélange d'herbes italiennes, piment fort, gingembre moulu, cannelle. J'ai dépensé environ 30 à 40 euros et j'ai maintenant des provisions complètes pour les 2 prochaines années. Les mêmes produits m'auraient coûté beaucoup plus cher si j'avais attendu la fin de l'été, sur la base des tendances que je suis. Achetez vos épices maintenant. C'est l'un des achats avec le meilleur rendement que vous puissiez faire en magasin en ce moment. Produit numéro 9, les légumes surgelés. Les légumes surgelés sont l'une des catégories les plus sous-estimées du supermarché. Ils sont souvent supérieurs, sur le plan nutritionnel, aux légumes frais qui sont restés dans les chaînes de distribution pendant des jours. Ils sont pratiques, polyvalents, et en ce moment, ils sont encore à des prix raisonnables, mais cette fenêtre commence à se fermer. L'infrastructure de transformation et de congélation des légumes nécessite de l'énergie, de la main-d'œuvre et des emballages, qui deviennent tous plus chers. Ajoutez à cela le fait que les prix des légumes bruts ont eux-mêmes été volatiles en raison des anomalies météo dans les grandes régions agricoles européennes. Les prix de détail des légumes surgelés ont été relativement stables parce que les grandes marques ont absorbé les coûts pour maintenir leur part de marché. Cependant, cette stratégie a des limites et les acteurs de l'industrie ont déjà signalé qu'un ajustement majeur des prix dans la catégorie des légumes surgelés est à prévoir dans la seconde moitié de l'année 2026. Je fais un grand stock de légumes surgelés environ 2 fois par an. J'achète de grands sacs de petits pois, de maïs, de brocolis, d'épinards et de mélanges de légumes. Je me concentre sur les produits qui ont la plus grande polyvalence en cuisine, des choses que je peux mettre dans des soupes, des ragoûts, des sauces pour pâtes ou des omelettes. N'achetez rien d'exotique ou de spécialisé que vous savez que vous n'allez pas vraiment utiliser. Si vous avez de la place dans le congélateur, c'est le moment idéal pour le remplir de légumes surgelés. Achetez les plus grands sacs disponibles chez Auchan, Lidl ou Carrefour. Vous obtenez un meilleur prix au kilo sur les grands emballages et vous bloquez le prix actuel avant que les hausses estimées ne frappent le marché. Il s'agit de bien manger avec un budget contrôlé. Produit numéro 10, le café. J'ai laissé le café pour la fin parce que son histoire est vraiment alarmante si on la suit de près. Et presque personne ne la suit en détail. Le café est cultivé dans une zone étroite autour de l'équateur, connue sous le nom de ceinture du café. Les 2 pays producteurs les plus importants sont le Brésil et le Vietnam. Tous 2 ont enregistré des perturbations climatiques majeures dans leur culture au cours des 2 dernières saisons. Le Brésil, qui produit plus de café que n'importe quel autre pays au monde, a connu des saisons consécutives affectées par la sécheresse, puis par le gel à des périodes critiques du cycle de croissance. Le résultat est que les stocks mondiaux de café sont tombés à des niveaux historiquement bas. Les prix sur la bourse des matières premières pour les grains de café vert ont pratiquement doublé entre 2023 et le début de l'année 2026. Ce n'est pas une augmentation mineure, c'est un pic de prix massif déclenché par un choc d'offres, et cela ne s'est pas encore pleinement transmis au prix en rayon. Pensez-y, la matière première a doublé de prix, mais le café que vous achetez au supermarché n'a pas encore doublé. Cela est dû au fait que les torréfacteurs et les distributeurs ont absorbé une partie des coûts en utilisant des stocks plus anciens et en gérant soigneusement leurs réserves pour éviter un choc énorme en rayon pour les clients. Mais cette zone de sécurité s'épuise. Les analystes qui suivent le marché du café prévoient des augmentations significatives des prix de détail dans la seconde moitié de l'année 2026. Les estimations que j'ai vues varient d'une hausse de 20% à 40% sur le café emballé, moulu ou en grains, dans les magasins. Ce n'est pas une erreur de calcul, mais un coût réel porté au budget de toute personne qui boit du café chaque jour. C'est à dire la majorité des adultes. J'ai commencé à acheter du café en plus dès le mois de février. J'ai pris de grands sacs de café en grains des sacs qui coûtaient environ 10 € et qui sont déjà passés à 12 €. Et je les ai stockés dans le congélateur dans des sacs sous vide. Le café se conserve à merveille au congélateur lorsqu'il est correctement scellé. Les grains y maintiennent leur qualité pendant 6 à 12 mois. Si vous êtes buveur de café et que vous avez de la place, c'est probablement la décision la plus importante que vous puissiez prendre maintenant. Achetez une réserve pour 3 à 6 mois de consommation normale. Congelez ce que vous n'utilisez pas immédiatement. Quand les prix sauteront cet automne, et ils le feront, vous aurez une réserve achetée au prix de l'année dernière. Ce sont des économies bien réelles pour le ménage. Vous ne regretterez pas d'avoir acheté du café en plus, vous le regretterez certainement si vous ne le faites pas. Voilà donc le modèle qui relie ces 10 produits. Nous vivons dans une période de perturbation persistante de l'approvisionnement. Les causes sont différentes pour chaque produit. Stress climatique sur les cultures, changement dans le commerce mondial,
coût de l'énergie et de la main-d'œuvre, chaîne d'approvisionnement extrêmement concentrée avec peu d'options de secours. Mais le résultat est le même à chaque fois. Offre plus faible, demande plus forte, prix plus élevé dans les magasins. Les distributeurs le savent, les producteurs le savent, les grossistes le savent. Ceux qui ne le savent pas ou qui le savent mais n'ont pas agi, ce sont les acheteurs ordinaires qui entreront dans les magasins cet été et ressentiront la différence sans comprendre exactement pourquoi. Mais ce ne sera pas votre cas. Maintenant, vous savez ce qui s'en vient. Vous savez quels produits spécifiques prioriser. Vous savez comment les stocker. Vous savez pourquoi le moment choisi compte. Il ne s'agit pas d'achat de panique, ni de mesures extrêmes. Il s'agit d'acheter ce que vous utilisez déjà, d'acheter maintenant plutôt que plus tard, et de prendre un peu plus que d'habitude, car l'économie des 6 prochains mois avantage ceux qui agissent aujourd'hui au détriment de ceux qui attendent. Le but n'est pas d'avoir un bunker rempli de provisions. Le but est que dans 12 mois, vous regardiez en arrière et réalisiez que votre ticket de caisse n'a pas augmenté autant que celui des autres, simplement parce que vous avez fait quelques choix intelligents au mois de mai de l'année 2026. La majorité des gens s'en apercevront trop tard. Ce ne sera pas votre cas. Si ces informations vous ont apporté quelque chose d'utile, une suggestion pratique que vous pouvez appliquer cette semaine, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela prend une seconde et aide cette chaîne à toucher plus de personnes qui ont besoin de ce type de contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je propose ce genre d'analyse chaque semaine, pratique, spécifique et basée sur des données réelles. Pas de scénario apocalyptique, pas de panique, juste les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions intelligentes pour vous et votre famille. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel produit de cette liste vous a le plus surpris. Ou dites-moi ce que vous avez déjà commencé à accumuler dans votre garde-manger. Je veux connaître vos avis. Et restez à l'écoute. La semaine prochaine, j'aborderai un sujet dont presque personne ne parle encore. Cela concerne une catégorie de produits à usage domestique qui s'apprête à devenir nettement plus chers, en raison d'un problème sur la chaîne d'approvisionnement qui a commencé il y a 18 mois et qui frappe seulement, maintenant, les rayons des magasins. Vous voudrez certainement voir cette vidéo. Prenez soin de vous, soyez économe et intelligent dans vos achats. On se voit la semaine prochaine.